Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de la formation base et prérequis où nous allons voir l'installation de Eclipse qui sera un logiciel de programmation pour programmer en Java avec la librairie Spygot, et ensuite nous allons installer Spygot qui est la librairie que nous allons utiliser pour programmer. Voilà. Alors tout d'abord je commence par préciser que pour programmer des plugins Minecraft il vous faut des bases en Java. Voilà. C'est obligatoire clairement parce que il y a beaucoup de personnes qui croient que Spygot est un nouveau langage qui n'est pas du Java alors que vous programmez en Java avec une librairie Spygot. Ils ne savent pas que c'est une librairie. Voilà. Donc je le précise d'abord et puis de toute façon vous ferez comme vous le voulez. Et puis je vous laisse faire. Voilà. Alors nous allons commencer par ouvrir une nouvelle page sur votre navigateur et vous allez commencer par rechercher Eclipse qui est le logiciel où nous allons programmer avec. Donc, quand vous êtes sur eclipse.org, vous allez cliquer sur Download, donc en haut à droite, et puis il va vous proposer Download 64 bits, donc vous faites ça. Et puis, alors moi je suis sur Mac, mais vous pouvez le faire aussi sur Windows, mais à mon avis ça sera un fichier exe. Vous avez File, deux points, et vous cliquez dessus. Vous allez rediriger et vous aurez un lien qui vous sera donné. Alors moi je l'ai déjà fait, mais vous aurez juste à la télécharger et ensuite vous l'aurez le fichier d'installation et vous pourrez installer Eclipse. Voilà. Ensuite, on va télécharger Spygot sur le site getbucket.org qui est la librairie qu'on va utiliser. Donc, de base, quand vous arrivez sur getbucket.org, vous avez Welcome to Getbucket, Spygot Latest ou Download Latest. Voilà. C'est les deux versions de Bucket et de Spygot. Spygot c'est ce qu'on va utiliser, Bucket vous pouvez aussi l'utiliser, mais c'est un peu différent. Voilà. Donc vous allez dans Download. Vanilla c'est le Minecraft normal, sans problème. Spygot c'est ce qu'on va utiliser, la librairie qui fait fonctionner des plugins. Et CraftBucket c'est un peu pareil, mais c'est sous Spygot. Voilà. Donc c'est pour ça que nous allons utiliser Spygot pour cette formation. Alors, pour cette formation, nous allons utiliser la version 1.13.2 de Spygot. Voilà, vous cliquez sur Download et puis vous serez redirigé ici et vous aurez juste à cliquer sur spygot-1.13.2.jar et il va vous proposer à le télécharger. Voilà, alors moi aussi je l'ai encore téléchargé d'avance, donc vous aurez juste à le télécharger et vous l'aurez. Alors, pour Eclipse, nous allons commencer oui par Eclipse. Donc tout d'abord, quand vous arrivez sur Eclipse, enfin quand vous l'avez téléchargé, pardon, vous arriverez en ouvrant sur cette fenêtre, donc avec Eclipse Installer sur les Mac, et puis normalement sur les fichiers exe, vous aurez juste la fenêtre, donc je vais l'ouvrir, hop, vous double-cliquez, et puis normalement vous avez juste cette fenêtre, voilà, qui s'ouvre en premier. Alors, quand vous êtes sur cette fenêtre, nous allons pas prendre Eclipse IDE ni Eclipse IDE pardon, pour le C ou le C++ ou pour le web ou toutes les autres versions. On va pas prendre tout ça. On va prendre le Java pour les entreprises. Voilà, on n'est pas une entreprise, mais c'est la version où on peut avoir toutes les fonctionnalités et qui est bien sûr gratuit, hein, je le précise. Voilà, donc vous allez arriver sur cette page et il va vous demander, enfin il va vous proposer d'installer. Et bon, moi je l'ai déjà téléchargé, donc du coup, moi je l'ai déjà. Vous aurez juste à cliquer sur Install, donc qui veut dire télécharger en anglais. Puis, au bout d'un moment, il va vous dire, il va vous montrer un bouton vert avec marqué Launch, donc lancer en anglais, et vous pourrez lancer Eclipse. Voilà. Ensuite, quand vous avez Eclipse, donc je vais l'ouvrir. Voilà. Alors, on se retrouve dans 10 secondes pour l'ouvrage d'Eclipse. Et bien nous revoilà sur Eclipse, donc normalement quand vous arrivez sur Eclipse vous avez cette fenêtre qui ne nous servira strictement à rien. Vous pourrez la supprimer et vous aurez plusieurs fenêtres si vous êtes nouveau ici, là, mais vous pourrez les supprimer aussi, elles serviront à rien. Voilà. Alors, vous avez Package Explorer qui est l'endroit où vous aurez tous vos projets. Vous faites clic droit, New Java Project. Ensuite on peut l'appeler plugin, voilà. Et puis vous faites Entrée. Voilà.
Donc vous avez votre projet plugin avec la librairie Java et le dossier source. Donc là on va mettre nos codes. Donc là vous faites clic droit, Properties, donc sur le projet hein, bien sûr, et on va aller chercher le SpyGot 1.13.2. Donc moi je vais aller le chercher sur mes dossiers, voilà. Donc moi je l'ai mis dans ce dossier là avec startserver.command, ça sera pour le serveur local, hein, voilà. Donc SpyGot 1.13.2, voilà, open, puis vous faites apply and close. Voilà, donc maintenant on a SpyGot d'installer. Donc maintenant on peut travailler avec la librairie SpyGot. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est de créer un dossier source. Ici on va l'appeler plugin. Et puis on va créer la classe main. La classe main, pardon, ça sera la classe principale. Donc celle-là on va mettre toutes les configurations et autres. Donc voilà, on se trouve avec la classe main. Et puis ensuite on va mettre ici, on va cliquer sur source, vous allez faire clic droit, new, file, et puis on va créer le fichier plugin.yrml. Donc ça sera là où il y aura toutes les informations du serveur. Voilà, enfin du plugin, bien sûr. Hop, vous l'ouvrez, et puis on va lui donner comme nom plugin par exemple, voilà. On va rester sur plugin. Author, vous mettez, donc moi c'est mon pseudonyme, donc Donald Trumpy, voilà, et puis vous choisissez ce que vous voulez. Ensuite, vous allez mettre le main, donc ça sera la classe principale, où elle sera. Donc, elle est dans le package plugin, donc plugin.main. Donc ça sera, c'est la formation qui est, enfin la classe principale qui est dans le package plugin, puis dans la classe main, voilà, c'est tout simple. Ensuite, je crois qu'il n'y a rien à faire. Vous pouvez sauvegarder, donc CTRL S ou commande S sur Mac. Voilà. Et puis on va se retrouver avec main. Voilà. Donc, avant de commencer à programmer, on va créer un serveur local. Alors voilà. Donc sur Mac, vous aurez besoin de startserver.command. Je le mettrai si je peux le fichier en même temps. Ça sera pour ouvrir SpyGot 1.13.2. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le fichier avec TextEdit sur Mac. Voilà. J'ai juste, tac, je vais faire ici. Voilà. Donc là, vous avez ici une commande qui va faire que ça va ouvrir avec 1024 mégaoctets de RAM spygot.jar. Voilà, donc ça c'est ce qu'on veut. On va juste le mettre spygot-1.13.2 et puis vous sauvegardez. Donc comme ça, vous pourrez ouvrir ce fichier là. Voilà. Donc vous double-cliquez dessus. Donc sur Windows, j'essaierai de trouver un tutoriel pour créer le fichier. Ça devrait pas être compliqué, mais voilà. Alors, voilà. On a les dossiers qui arrivent. Donc là, vous avez l'EULA et tout. Donc là, ça vient de s'arrêter. Vous aurez la console qui va s'arrêter. Pourquoi? Parce que l'EULA, donc la demande, enfin les conditions générales d'utilisation pour créer un serveur, pour le mettre en ligne, n'ont pas été autorisées. Donc vous allez ouvrir avec TextEdit l'EULA. Voilà. Donc là, vous voyez bien qu'il est sur false, donc ce qui veut dire non, en grosso modo. Et vous allez mettre true pour dire que vous avez accepté. Voilà. Puis, nous allons recommencer un nouveau lancement. Et puis, si tout se passe bien, nous aurons le lancement de notre premier serveur local. Voilà, donc il y a tous les fichiers qui se créent. Voilà, c'est tout simple. Donc, pendant que ça se crée, vous avez le dossier plugin. Donc c'est là où on va mettre nos plugins. Et ça sera le dossier qui sera le plus intéressant. Après, tout le reste, vous vous en fichez un peu, ça va pas servir à grand chose. Voilà, donc là, ça est en train de créer le monde. Voilà. Et puis, pour rejoindre le monde, vous allez aller sur Minecraft.
Donc vous allez aller dans la catégorie multijoueur et vous allez créer un nouveau serveur où l'adresse IP sera localhost. Donc on se retrouve tout de suite quand j'ai ouvert Minecraft. Nous revoilà, maintenant j'ai lancé Minecraft et nous allons ensuite, comme je l'ai dit, aller dans la catégorie multiplayer ou multijoueur si vous avez votre Minecraft en français. Vous allez créer un nouveau serveur qui va s'appeler localhost, enfin l'adresse IP, et puis vous pouvez mettre le nom que vous voulez, donc moi je vais mettre formation. Voilà. Vous allez faire done, donc ajouter, et puis vous verrez qu'il est en ligne. Voilà, donc il a 2 ms de connexion. Vous allez appuyer sur lancer et vous allez arriver sur votre premier monde. Donc là vous êtes sur votre premier serveur local. Voilà. Donc c'est là où on va faire nos plugins, où on va les tester, on va les mettre en place et tout. Voilà. Parce que généralement on ne met pas des plugins directement sur le serveur principal comme si c'était la dernière version. Il faut déjà voir s'il n'y a pas de bug ou autre chose. Donc là, si j'essaie par exemple de mettre en /game mode creative, ok, voilà, donc déjà, I'm sorry, voilà. Donc là on n'est pas opérateur. Et pour devenir opérateur, vous revenez sur la commande, enfin sur le terminal, vous allez faire op votre pseudonyme, entrée, et là vous serez opérateur, donc vous pourrez faire toutes les commandes possibles. Et donc là vous pouvez voir que là je peux bien voler, je suis en créatif, je peux tout sélectionner, voilà, c'est bon. Et puis si je fais /pl, on peut voir qu'on a encore 0 plugin. Voilà, et bien nous avons terminé les bases et les prérequis. Et bien je vous retrouve à la prochaine vidéo pour commencer à créer notre premier plugin.